like she does. Yes, she does. Oh, she does. Ce début d'année, une émission très originale basée sur la compétition moto en 2024 au rythme de la guitare de Johan Zarco et de son groupe Engine. Depuis la concession Westbike à Coignières, David Dumain, Pascal Tomec de Motul, Damien Saulnier du Yoshimura Cert Motul et Bruno Skotnicki, responsable sport chez Honda Motor Europe, vont nous donner envie de mieux connaître une grande partie des disciplines moto moins médiatisées, mais qui méritent vraiment d'être découvertes cette année. Don't let me down. Nous sommes ici au cœur de la concession Westbike. Bonjour Vincent. Bonjour. On est avec toi, tu nous accueilles ici. Bonjour Pascal. Bonjour David. Donc Pascal Tomec de Motul, Vincent Lemoine. Ici, tu travailles depuis plus de 26 ans et on va Exactement. bien sûr parler de l'implication, de l'histoire de Westbike, Tardieu Moto avant. Et on va parler de sport avec toi Pascal, puisque Motul est impliqué dans de nombreuses compétitions sportives. Vincent, ça fait 26 ans que tu es là. 26 ans, ouais. Arrivé en 99, en sortie d'études. Voilà. Ah, direct, t'es resté. Direct, ouais. T'as vu de la lumière, t'es rentré, t'es resté. Il y avait de la lumière, effectivement. Il y avait déjà un gros magasin qui n'était pas celui-ci, qui était le premier magasin en 91, qui avait été fondé en 91 sur la commune de Coignières. Ouais. Et depuis, on a déménagé 3 fois. Je suis toujours là. Et là, aujourd'hui, en 2023, à Westbike, toujours à Coignières. Pascal, Westbike, ça signifie beaucoup pour les motards des Yvelines, mais pas seulement. Les motards, même au niveau national, Westbike, Tardieu Moto auparavant, rayonne. Tardieu Moto, alors pour les plus jeunes c'est plus compliqué, mais moi qui suis un petit peu plus vieux que vous, j'ai connu Alain Tardieu à Bure-sur-Yvette, Ouais. Ah oui. donc en 1979. Donc ça nous ramène un peu en arrière et je connais l'histoire de cet homme, Alain Tardieu. C'était, je dirais, un précurseur de l'animation et de fédérer les gens autour du monde de la moto. Ouais. Et depuis tout le temps, que ce soit la route, mais il a commencé aussi par le tout-terrain, concessionnaire d'une marque off-road. Et puis il n'a jamais cessé de grandir. Mais ça fait partie de ces figures du monde de la moto en France. Exactement, ces figures. Et aujourd'hui, Vincent, Westbike fait partie d'un groupe. Donc vous avez plusieurs concessions. Aujourd'hui, Westbike, c'est un peu notre siège social, c'est notre base ici sur Coignières. C'est le plus grand magasin du groupe. Donc c'est pas le premier étant X-Bike. Pascal, ici, le groupe Tardieu, Westbike, c'est très lié aussi à votre activité. Motul, ça vous a aidé aussi à émerger quelque part. Enfin, il fait partie des concessionnaires. Tu parlais des concessionnaires historiques, des acteurs majeurs, des figures de la moto, mais aussi c'est des figures auxquelles vous êtes associés. Et ça vous a profité. Complètement. Je me rappelle des passes d'armes au SICOM avec Alain Tardieu, 150 concessionnaires dans une salle. Alain Tardieu, pas du tout d'accord avec la politique commerciale, se lever devant 150 concessionnaires, dire à François d'Autriche et à toute la salle en se retournant, nous allons les punir. Est-ce qu'il est toujours comme ça, Alain? Est-ce qu'il est toujours aussi véhément? Il a appris, je pense, quand même à. Aujourd'hui, c'est les choses qui ne se font plus. Ça a un petit peu changé. En convention, on essaye d'être beaucoup plus discret. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il préfère des fois ne pas venir pour éviter de relancer des Comme là, il nous des laisse, émeutes. comme là, il nous laisse débattre. Mais, Oui, là, il nous laisse faire. Comme aujourd'hui, il nous laisse faire. C'est un chef d'entreprise discret, voilà, mais il n'en reste pas néanmoins extrêmement présent dans les affaires. Il suit toutes les conventions aujourd'hui à distance. Je viens en convention muni d'une GoPro, je filme, il est au courant en fait, direct. Il peut être partout, il peut être où il veut. Quoi. Exactement, en direct et ne pas avoir à se déplacer. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais il est extrêmement présent et
et il a des réactions qui sont toujours assez virulentes sur des décisions qu'il trouve pas bonnes. Ouais, Quand tout à fait. nécessaire, quoi. Ouais. Quand c'est Voilà, mais nécessaire. plus trop en grand public. En grand public. Et, Donc c'est important. très important. J'ai une dernière question pour toi, Vincent, et après on passera à la suite de l'émission. Ici, Suzuki, Kawasaki un peu plus loin, Royal Enfield, ce sont des marques qui ces dernières années ont connu des chaos et qui reviennent un petit peu en grâce, je dirais. Kawasaki avec des modèles électriques un peu innovants, des idées, des concepts, ils osent, Kawasaki. Suzuki revient de très loin parce que la marque les concessionnaires étaient très très inquiets pour la suite de la marque. Et Royal Enfield, la disparition de Fred Fourgeau, l'accident de Fred Fourgeau, et puis un petit peu des incertitudes. Nouveau directeur général, Pierre-Laurent Ferretti, nommé il y a quelques jours. C'est des marques qui font plaisir à voir, le nouveau dynamisme, je dirais, de ces marques. Tu le sens, ça ? Oui, donc sur différents axes, effectivement. Tu parlais de Kawasaki qui innove sur de la nouvelle technologie. Moi, j'en suis ravi. C'est qu'ils s'intéressent au marché européen et c'est pas évident. On le voit avec Suzuki qui a abandonné certains modèles par rapport aux contraintes écologiques, alors que Kawasaki eux repartent justement un petit peu à contre-pied là-dessus. Suzuki qui a une très belle actualité là depuis 2 ans où on ressent avec des plans produits ambitieux, avec un dynamisme qu'on semblait un petit peu perdu. Et Alain est quelqu'un de très fidèle en affaires et effectivement on a souffert des mauvaises actualités. Et aujourd'hui ça rebondit. Il va falloir encore pas mal de produits pour remonter à nos anciens scores quand même de chez Suzuki, du temps de la GSX-R qui sont malheureusement qui était perdus. un produit majeur pour vous, tu m'as dit. Effectivement. Et puis Royal, c'est une autre histoire. On parlait de Fred qui a été à l'impulsion pour que Alain rentre Royal Enfield. Aujourd'hui, on continue évidemment le produit, des nouveaux produits qui arrivent. J'ai eu la chance d'aller en Inde en découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Des belles choses aussi qui arrivent. Ces 3 marques qui comptent aujourd'hui dans le marché, même si les parts de marché sont des fois un peu décevantes, aujourd'hui dans le paysage moto, c'est des marques qui comptent et qu'on aime, que j'aime travailler moi, en tout cas. Merci Vincent, merci pour ces explications. Et puis évidemment, il y a Suzuki, il y a Kawasaki, il y a Royal Enfield, mais il y a aussi la zone accessoires, équipements très dynamique aussi chez Moto Westbike. Shopping, Moto Shopping qui est notre ancienne accessoire. Un beau magasin qu'on a fait agrandir, un gros site internet, d'e-commerce. Donc, C'est bien, belle activité. Merci. Merci Vincent de nous avoir accueillis. Nous on va continuer l'émission avec Pascal et on va accueillir Damien Saunier là, qui fait des petits tours là, dans le magasin. Pascal, on va parler de sport avec toi, avec Damien. Mais avant, on fait un petit tour du côté du Lot avec les tutos, un tuto qu'on a réalisé, le changement de guidon sur une Beta 50 RR, c'est maintenant. Le tuto de la bécane. Salut à tous. La mission qui m'a été confiée pour mon tuto du jour, c'est de trouver un guidon pour remplacer celui qui existe sur une Beta 50 RR. Donc c'est une moto très prisée par les jeunes. Pour ça, je me dirige sur le site de la bécannerie. C'est tous les mêmes les guidons. Donc Beta 50 RR. J'ai les guidons. Un KRM, ça me paraît pas mal. Parfait, j'ajoute au panier, c'est bon. Voilà le panier, hop, finaliser ma commande, je vais recevoir le guidon et après je l'amène direct chez Nico. Nico, c'est un pro et il va m'aider, il va me donner quelques bons conseils pour monter le guidon. Salut Nico. Salut David. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Donc j'ai trouvé ce guidon sur la bécannerie. Ouais. Pour la Beta, est-ce que ça correspond à tous les modèles? Ouais, pour les Beta 50, oui, Ouais, c'est montable. vérifier. Il n'y a pas de souci. D'accord, donc il y a aussi la protection en mousse. Je vais ouvrir. Oui. Qu'est-ce qu'il me faut comme outil pour œuvrer? Il va te falloir du BTR pour ici, Ouais. ici aussi, là aussi, et là tu auras besoin d'un tournevis cruciforme. D'accord. Moi j'ai
Petite question, combien de temps, toi, quand on arrive avec un guidon comme ça, combien de temps tu mets pour le changer? 2 fois moins que toi, Ouais, à mais peu près, mais non, un quart d'heure, 20 minutes. ça, ce modèle de guidon, ça se monte sur tous les modèles Beta 50? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui, non, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ok. Ouais, David, bon, j'en étais sûr, tu vois, tu t'es trompé dans la commande. Là, tu as un petit guidon, là, un gros guidon. Ouais. Donc, du coup, on est obligé de mettre un adaptateur. Ah ouais, c'est pas le bon diamètre. Ben non. Du coup, ben, Ça existe, ça existe. Il y a quoi? Il y a 2 diamètres dans les guidons? tu as 2 diamètres, 22, 28. Ouais. D'accord, donc ben, il faut pris qu'on 28. mette les adaptateurs. Il n'y a pas de souci, tu les trouves sur la bécannerie sans aucun problème, on peut monter ça direct. Bon, BTR de 4, du coup, tu peux défaire ici ton périphérique, c'est le plus simple et le plus rapide pour ne pas être embêté. Donc, du coup, tu enlèves ton commodo, Ouais. donc phare, clignot, Pareil, je retire klaxon. Tu enlèves tout. Ouais, ouais, ok. Et toujours dans la boîte, toujours dans la petite boîte. Ouais, ça évite de perdre les vis. Ouais, Hop. Voilà, ta petite vis. ok. Impeccable. Pour la poignée, en fait, 2 possibilités. Soit elle est vraiment collée et à ce moment-là, ben, tu as la possibilité avec une soufflette de souffler à l'intérieur, ça la fait gonfler et ça la fait sortir. Voilà. Ouais, d'accord. Comme ça, du coup, tu sauves ta poignée. Bon, là, tu vois, celle-ci, elle est un peu trouée. Ouais, mais Donc j'ai ça- pas. Ouais, mais Ouais. j'ai que celle-là. Donc, Ah, tu n'as pas commandé sur la bécannerie. Non. Et voilà. Bon, bah, moi, je termine le côté gauche, le rétro. Ouais, là, du coup, tu n'es pas Ah, obligé c'est de pas tout difficile. défaire. Tu peux le faire coulisser sur le guidon. Vas-y, normalement, c'est bon. Voilà, tu peux faire coulisser, tu fais bouger. Voilà, ça sort tout seul. Donc là, j'ai libéré le côté gauche. Est-ce qu'il y a des subtilités sur le côté droit avec la poignée Non, d'accélérateur? pas particulièrement. Ce sera plus au remontage où il y aura Pas des de trucs. soufflette là. Et non, parce que tu as un tube à l'intérieur en plastique Ouais. qui permet de tourner. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Tiens bien ta pièce ici pour pas que ça tourne. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et là, je peux- maintenant, c'est libéré. Voilà. Ouais. Plus facile que la poignée avec la soufflette. Hein. Exactement. Et là, il me reste la BTR. Donc, ça sera une BTR de 5 qu'il te faudra là. Celle-là. Ouais, je vais te ranger les outils, David, parce que c'est un sacré bazar là. Ouais. Il faut être organisé quand on est mécanicien, non? Et oui, surtout quand on ne l'est pas. Donc là, ah ouais, par contre, c'est trop court. Faut que j'enlève tout là. Donc là, soit tu enlèves tout, soit tu attends de desserrer ton guidon et à ce moment-là, tu le fais coulisser. Voilà, maintenant Un coup tu de y clé à es, molette. tu peux défaire les fixations. Ok. Là. Mais en fait, tout. Alors là, juste pour info, si jamais des fois c'est un peu plus serré, Ouais. d'accord, tu tournes ta clé et tu dévisses, tu as, Ouais. plus de... Voilà. Après, une fois que c'est desserré, tu peux effectivement Ah ouais, basculer ouais, de l'autre comme côté. ça. Ok, donc là maintenant, tu fais coulisser ton frein, comme on avait dit tout à l'heure. Voilà, Ok. je- impeccable. Et effectivement, la section, c'est pas tout à fait la même. 28, 22, C'est ça. c'est ça. Et c'est des tailles universelles. C'est 2 tailles universelles, ouais. Tu vois, tu as ici la forme du guidon qui n'est pas du tout la même. Ouais, c'est pas On est pareil. d'accord? Donc en fait, ça te permet d'avoir un confort de conduite, avoir les poignées un peu tordues, moins tordues. Et du coup, ça, tu te l'adaptes souvent à ton pilotage, à ta taille, à ta morphologie. Donc tu vois, David, c'est 2 pièces en 2 morceaux. Donc en fait, tu remplaces cette demi-coquille ici, tu la mets comme cela. Ouais. Et ensuite, tu reviens là. Et là, maintenant, tu auras un diamètre de 28 au lieu d'avoir un diamètre de 22. Bah, royal. Hein. Ok. Ça, c'est des pièces qu'on peut commander facilement aussi. Sur la bécannerie, il n'y a Ouais, aucun ouais. problème. Tu peux Ok. les commander. Tu as bien mis de la colle, David, là, sur les vis. Ouais, comme tu m'avais dit, l'intérêt de mettre de la colle sur les vis, quand même, c'est que pour un guidon en particulier, c'est que c'est sécurisé. Quoi. Donc là, tu m'as filé une clé dynamométrique pour le serrage au couple. Pour le serrage au couple, d'accord. Donc là, je te tiens le guide. Je te tiens là. Voilà. Dès le moment où ça claque, c'est que tu as serré au couple et que la valeur est bonne. Je repars à l'inverse. Exactement. Donc là, je le remets. Voilà, on va vite. Du coup, je prends la mesure ici, Ouais. d'accord, et je prends la même de l'autre côté. Ouais, tu essaies de le mettre au centre. Après, tu vérifies quand même que ton guidon soit vraiment bien centré. Voilà, c'est bon, c'est bon. Parfait. Ok. Là, tu peux remonter déjà ta poignée d'accélérateur qui ensuite va te permettre de régler ton frein, ta position du frein. Ah ouais. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Ensuite, pour régler ton frein, il faut que quand tu aies ta main ici, tu aies ton doigt qui tombe dans le creux. Dans le creux de ton levier. Ah oui. il y a un D'accord. creux. Donc Ok, en fait, d'accord. ça c'est ton réglage de base. Et ensuite, à ta convenance, ta hauteur. Et tu le visses. Donc là, je remets ma poignée. Ouais. Je la colle ou pas? Moi, je la colle. Alors après, tu as plusieurs possibilités. Tu peux y mettre de l'essence.
tu peux y mettre de la peinture. Ouais, généralement, sur les poignées, tu as souvent ici une inscription. Ouais. D'accord. Celle-ci doit être horizontale. C'est parti. Alors, tu vois, ça va tout seul. Vas-y, je te tiens la moto. Là, je vais au bout. Hein. Voilà. Ok. Impeccable. Allez, c'est bon. Voilà. Et là, tu laisses sécher le temps de remonter et tu verras, ce sera nickel. Donc là, je revisse le commodo. Il me restera le rétro à mettre. Donc là, on a remis la mousse de guidon, important. Et ensuite, on a remis les colliers de serrage pour peaufiner et pour mettre ça bijou. Merci, merci. Bon, la prochaine fois que j'ai une pièce, je viens te voir. Aucun problème. Allez, ça marche. Merci. Voilà, on sait maintenant comment monter un guidon. On va rien apprendre à Damien Saulnier. Bonjour Damien, merci d'être venu. Bonjour, moi ça me fait très plaisir d'être ici chez Westbike, concessionnaire Suzuki, et se rapprocher du réseau, moi je suis comblé et content. On est comblé et content aussi quand on vient te voir tes pilotes rouler aux 24 heures du Mans, au Bol d'Or, toutes les courses d'endurance. Pascal, on va parler de sport, on va parler évidemment, on va faire une présentation globale de tous les sports dans lesquels Motul est impliqué, et ils sont très nombreux en sport moto, puisqu'il y a en ce moment, il y a le Dakar, il y a bientôt l'Enduropal, du Touquet. C'est des disciplines, autant de disciplines, autant d'implications de Motul. Vous êtes partout. Tu peux nous dire, vous êtes où? Dans quelle discipline? On a le trial, dont on parle peu. Il y a l'enduro, dont on parle peu aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a les histoires de réchauffement climatique et autres. Alors on est dans le tout-terrain là. Le Là, on est trial, dans la partie l'enduro. off-road. On a le cross, on a les championnats américains qui viennent de démarrer avec un Dylan Ferrandis sur une Honda Motul aux USA. On a effectivement toutes ces ligues. On a un peu plus de 20 championnats de ligue qui vont démarrer le mois prochain et qui vont animer 70% de la population des plus de 100 000 licenciés à la Fédé. Et on est présent absolument dans toutes ces disciplines. Le cross, le trial, l'enduro, le custom, l'endurance, le superbike, le MotoGP. On a une activité sportive chez Motul qui date depuis la Seconde Guerre mondiale. Motul est partout. Le nombre de disciplines est très vaste. Hein. On parlait des licenciés, tu parlais des licenciés, plus de 100 000 en 100 000. France. C'est revenu au niveau d'avant 2019 pour la FFM qui se félicite de cet engagement de ces licenciés. 100 000 pratiquants et là-dedans, tellement de disciplines. Est-ce qu'on peut, ensemble, on va faire un exercice qu'on fait rarement ici, est-ce qu'on peut établir, Damien, je vais solliciter ton aide, une sorte de pyramide des sports moto en vitesse et en tout terrain. On va vous confronter tous les deux, on va voir un petit peu si vous êtes d'accord sur... Attention, parce qu'il y a des pièges, il y a des pilotes MotoGP qui roulent en endurance, il y a beaucoup de choses. On est d'accord, le MotoGP c'est le top du top, On est dans le haut de la pyramide. le haut de la pyramide. On reste sur le bitume là. Le MotoGP c'est le haut de la pyramide. En dessous, il y a quoi, Damien? En dessous, en ce moment, on va retrouver toute cette filière avec l'Europe, avec les Moto 2, la formule européenne. Ouais, Avant, si on prend un cursus comme est en train de suivre Johan Gimbert, ouais. pilote Motul, Pilote Je me trompe Motul, pas. voilà. l'idée c'est ça, la suite c'est le MotoGP, etc. Il est sur la formule Moto 2 européenne en passant par l'Espagne, il a fait du 600 Super Sport. Et puis avant, je dirais qu'on est en bas de la pyramide où les jeunes ça va être Moto 4, Moto 3. Ouais, objectif GP et aussi, OGP. Objectif GP, GOGP, Voilà. je suis en train de chercher. Ça, c'est la pyramide, une On pyramide. grimpe, on grimpe. Il y en a une autre au niveau du niveau, l'endurance. Il y a les courses sur route aussi, c'est une autre filière. Ouais. Et là, juste en dessous du MotoGP, tu as quand même le Tourist Trophy et le Tourist Trophy, on va dire. Tu as le Mondial Superbike, où on peut retrouver des pilotes MotoGP ou potentiellement MotoGP. Complètement. Il y a l'endurance, Ouais. ou le mondial d'endurance que tu disputes, et vous avez été champion de multiples fois, certes. Donc, pour s'y retrouver, sous le MotoGP, il y a ces disciplines, et puis il y a la vitesse pure avec Moto 2, Moto 3 encore en Grand Prix. Exactement. Là, on s'aperçoit que dans tous les cas, il y a une multitude de possibilités, de disciplines, de catégories. Alors, je ne vais pas dire qu'on s'y perd. Il y a cette filière le MotoGP, il y Voilà. a cette filière mondiale Superbike avec le Super Sport, il y a la filière endurance
avec les championnats nationaux d'endurance qu'il y a dans tous les pays, qui amène à faire le championnat du monde d'endurance avec Le Mans, Le Bol, Spa, Oui. Suzuka. Ça, c'est encore une autre catégorie. On s'aperçoit qu'il y a un beau panel de pilotes maintenant qui viennent du super sport, du superbike, du Moto 2, du Moto GP et tout, et ce qui a relevé le niveau de l'endurance ces dernières années. Et ça dépend un peu des pays aussi. Il y a des pays qui ont leur spécificité, Pascal. Il y a des pays qui sont très typés vitesse pure comme l'Espagne, comme l'Italie. Il y a des pays qui sont typés très course sur route, comme l'Angleterre. Et puis la France, endurance. Je dirais que chaque pays a un peu créé sa discipline. L'Espagne, comme tu dis David, a créé un peu la vitesse, est parti dans la vitesse. L'Angleterre avec les courses sur route et la France, les 24 heures du Mans auto a amené à la moto, au camion, etc. Et la France, on sent que c'est un pays d'endurance. On aime Souvent, les étrangers le disent. Hein. Ah, de toute oui. façon, l'endurance, c'est chez vous, hein, c'est votre discipline. Exactement. Alors, on a en France, par rapport aux pays comme l'Italie et comme l'Espagne, ils ont fait des sprinters. Oui. L'Europe un peu du Nord, telle la France, l'Angleterre, comme tu le disais, ils ont créé, je dirais, les enduristes, ceux qui font les courses de longue haleine, des dieselistes, ceux qui ont un peu plus de mal à démarrer il y a quelques années en arrière, mais effectivement, pour différents calculs. En Italie et en Espagne, ils ont des partenaires qui sont des banques, des maisons de crédit, la téléphonie qui investit énormément. Et puis nous, on investit énormément autre part. Il n'est pas en honneur de sainteté, on va dire, forcément. Mais quand même, nous, on est resté longtemps en France. Le mois de septembre, le résultat du boulder faisait l'économie de la France. Ouais. Donc le septembre, quand la Suzuki, Honda, Kawasaki, toutes les marques, elles devaient gagner le boulder parce qu'on arrivait en fin de saison et surtout c'était l'arrivée des nouveaux modèles qui étaient présentés au Salon de Paris, porte de Versailles, et il fallait absolument mettre le boulder sur la selle. Donc ça a été, je dirais, de la part de Suzuki, un investissement lourd parce qu'il fallait gagner le boulder, parce que les concessionnaires, la moto qui gagnait et la marque d'huile qui était présente dans la moto qui gagnait, il y avait une incidence sur l'économie. Et puis, il y a des petits croisements. C'est-à-dire qu'on voit, on parlait de Greg Black tout à l'heure qui est venu au Tourist Trophy, qui est venu voir un peu la course de son pote Pierre-Yves Bian. D'ailleurs, premier podium français en solo. On y a assisté. Ensuite, on a vu Johan Zarco qui est venu en endurance, qui est venu jouer. Il est venu jouer avec Motul d'ailleurs, Johan Zarco sur le podium. C'était super Alors, faut sympa. préciser, David, il jouait de la guitare, bien sûr. Hein. Ah oui. Il a pas joué, Ah oui, non, il jouait de la jazz, guitare. hein, Non, donc, il jouait de la guitare parce que la musique aussi fait partie, fait partie de sa vie. des multiples. La musique, on la retrouve un peu partout à différentes étapes. Johan, que j'ai vu en allant à l'après-grille, quand les motos se mettent sur la ligne droite des stands, que je vois, qui était juste devant nous. Et je lui ai dit, si tu as un moment pendant la course, ça doit durer 24 heures, je l'espère, et passe nous voir. Et il est passé nous voir, incognito, il nous a regardé ravitailler et tout. Il m'a dit, moi, très simplement, ce qui m'intéresse, c'est la technique. Donc, du coup, il regardait les ravitaillements. Alors, je ne l'ai pas vu à chaque fois, mais je sais qu'il était là et une fois, il nous regardait. Je trouve ça très sympa et comme quoi ça montre un vrai passionné. Ah ouais, justement, Johan, on était là, hein, bien sûr. C'est Éric Communier, notre cher réalisateur, qui a réalisé la vidéo du concert du Bol d'Or. On le regarde, Johan. Je vous propose de l'écouter. Ouais. Johan, il y avait Daniel Schwartz, général qui manager jouait de dans ce Motul. groupe Engine, Ouais. général manager de Motul. Il y avait Xavier de Monchenu, le Ouais. rédacteur en chef de Motojournal. Sébastien Pernel à la guitare aussi, passé de Honda à Ippon. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout simplement de la musique. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Yes, she does. Oh, she does. And if somebody ever loved me down, yes, she do. Oh, she does.
she do. Oh, she do. Yeah, she does. I hope nobody love me like she do. Oh, she do. She do me good. Don't let me down. 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 Johan Zarco, dans ses œuvres, il a joué 4 morceaux, 4 chansons avec le groupe Engine au Bol d'Or. Le Bol d'Or, ça sera, Damien, la finale, encore une fois, du championnat du monde d'endurance. Combien de courses? 4 courses. L'ouverture du championnat le 20 et 21 avril au Mans avec les 24 heures moto. On aura À domicile. À domicile, on sera à Ouais. la maison. En juin, on aura juste avant les 24 heures du Mans auto, on aura nous les 8 heures de Spa. Ouais. Sur le circuit de Spa-Francorchamps. En juillet, les 8 heures de Suzuka. Ouais. Et on ira terminer cette saison mi-septembre sur le circuit du 14 Castellet septembre. avec le Bol d'Or. Donc, Ouais. en espérant, on a ramené la Grande Coupe cette année à la maison. J'espère qu'on gardera une deuxième fois la Grande Coupe. Ouais. Parce qu'il paraît qu'à la troisième, on la garde définitivement. On est passé à côté l'an passé. J'espère que cette année, on la ramènera une deuxième année, une deuxième fois consécutive. Et vous serez au Salon de Lyon aussi, c'est ça? On sera au Salon de Lyon, on sera avec Motul, donc on le dit, Motul est partout. On sera avec Motul au salon de Lyon, on aura un stand propre au CERT et puis on sera présent avec Pascal, on emmènera des motos, les compés clients, les 3 stages différents qu'on va commercialiser prochainement, stage 1, 2 et 3, avec un niveau d'équipement qui progresse en fonction du stage, avec des équipementiers fort bien connus dans le milieu de la moto. Ces motos seront destinées aux utilisateurs sur circuit, fans de la marque, fans Ouais. de Suzuki. Des motos avec le design de la moto du CERT, avec vraiment ouais. le carénage de la moto du CERT, avec la peinture réplique CERT. Donc il y a des chouettes projets qui sont dans les tuyaux, une gamme de vêtements qui devrait sortir également. Donc il y a de chouettes Ah, projets pour 2024. on l'avait vu cette gamme, on l'avait vu, on était à Limoges ensemble. Tu te Exactement. rappelles, Damien, on était allé dans le Limousin, on était passé dans le Les Lot, on Motomov. avait roulé avec Greg Black, avec Étienne Masson. Ah ouais, c'était sympa. Je vous propose de regarder un petit extrait de la balade qu'on avait faite justement. Je suis pas dans le champ là. Hein. Si, t'es dans l'herbe. Allez. On voit pas la marque du casque, Greg. Vraiment Pascal. Il est là le bonheur. Comment s'est passée cette nuit? Écoutez, Ah, je l'ai pas vu, ou s'il est passé, c'est qu'il y a souci. toutes les aventures sont bonnes à vivre, même Là, avec le Greg team Black a dû manager. sortir une petite connerie, je pense.
j'invite les gens un jour à se rapprocher d'eux et puis de faire une balade sur route avec eux, c'est quand même assez sympa. Il va falloir arrêter parce que Ouais. moi le permis. Ouais. Donc, Et vous, simplement de rouler avec Pascal Tomec, ça fait quoi? On est à l'antenne là. Ouais, ouais. C'est quelqu'un d'emblématique, et incontournable dans l'univers de la moto, qui nous a tous apporté à un moment de notre carrière. Ouais. Ouais. Donc moi je suis fan de cette personne, quelle belle personne. Mais au niveau de ces trajectoires, vous allez les reproduire un peu ou pas? Pas tout. Non. Il faut que je réfléchisse encore un peu. Voilà, c'est vrai que Pascal, t'es partout. Non seulement motul, mais toi, t'es partout. Tu roules partout. Tu fais combien de kilomètres à l'année pour suivre les courses? Juste pour suivre les courses? je dois en faire un peu plus de 60 000. 60 000. Mais C'est plus que nous deux, hein, Révigny. On est d'accord. Je le connais depuis longtemps, Pascal, et je suis souvent à lui dire, mais t'es vraiment un grand malade. oui, mais on est tous un peu malades parce que on parle de Damien sur la partie certes, mais il a un engagement qui est terrible sur la formation auprès des jeunes. Bah, Damien, t'étais là, hein, t'es venu, hein, t'as pas hésité une seconde. Et toi, tu donnes pas ta part au chien non plus, Non, au non. guidon. Hein. Non, ouais, ça va encore. Ouais. Les jeunes, ça te connaît, hein, Damien. Toi, les jeunes, tu les suis. Et je me rappelle une fois, tu m'avais dit 17 ans, c'est compliqué. Avant, c'est bien. Après, c'est bien. Mais il y a des âges critiques. Mais il faut être là, quand même, pour les orienter. Alors, ça peut être sur la discipline qui va leur convenir, mais ça peut être aussi sur une discipline personnelle. Et ça, le sport moto exige beaucoup. Ah, c'est contraignant, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est des sacrifices. Je le vois avec les élèves du junior, Ouais. les élèves mécano. Hein. On ne voit pas la copine tous les week-ends, on ne rentre pas tous les week-ends chez papa-maman. C'est vraiment des boulots compliqués. Hein. On le voit, les juniors qui vont adhérer à la formation d'une année, au bout de l'année en question, il n'est pas certain que tout le monde continue dans la course. Et parce qu'on y passe du temps, de l'énergie, sacrifice, etc., comme je disais. Et il s'avère que les pilotes, c'est un peu pareil aussi. Enfin, il faut arriver à trouver le bon équilibre, trouver le bon fonctionnement avec l'entourage familial. Il y a vraiment toute une mayonnaise à monter pour que les pilotes qui sont en train de grimper à un moment, le 14, 15, 16 ans, le 17, 18 ans, fassent que oui, ça va continuer parce qu'il faut que tout le monde, toutes les personnes qui sont autour d'un pilote y croient et que ce projet, il arrive à son terme. Et on a 18, 19, 21, 22 ans. Puis je l'ai vu, je l'ai vu avec du Greg Black, je l'ai vu avec de l'Étienne Masson. À un moment, financièrement, c'est compliqué, 2-3 mauvaises chutes et tout. Et puis le junior, il est là aussi pour ça. Il est là pour un moment rattraper des jeunes qui étaient dans une situation complexe. Kylian Aibi, qui est au junior l'année dernière cette année, il ne savait pas ce qu'il allait faire l'an passé. On l'a pris parce qu'il avait une image Suzuki qui nous plaisait, qui me plaisait beaucoup. Il avait roulé en 600 Super Sport. J'ai dit, Kylian, tu fais quoi l'année prochaine? Je ne sais pas trop, c'est compliqué. Une saison de Superbike avec nous, ça te branche? Vice-champion de France, Challenger. Ouais. Voilà, ça, c'est un beau parcours, comme on l'a pu le connaître avec Étienne, avec Greg, avec Julien Dacosta, etc. Ouais, des belles histoires. Que Belles de histoires. belles histoires. Et des pilotes reconnaissants. Complètement. Envers le CERT et envers le junior team en Complètement. particulier. On parlait de Adrien Van Beveren, tu parlais du HRC, vous allez être encore impliqué avec un de vos adversaires, avec la moto le numéro... FCC TSR. Ah, avec Honda. la Honda FCC TSR. Alors on a chez Honda quelqu'un qui est comme vous, hein, qui est partout, qui est sur tous les fronts, c'est Bruno Skotnicki. On l'a rencontré à quelques encablures de cette concession Westbike. On était chez Latitude, chez Honda à Coignères. On regarde tout de suite notre entretien avec Bruno Skotnicki. Bruno, bonjour. Salut Pascal. Écoute, on est chez Outsider, une des concessions du groupe Tardieu, si on peut l'appeler le groupe Tardieu. Hein. On arrive de Westbike avec Suzuki, Kawasaki. Là, on est chez Outsider, le concessionnaire Honda, Coignères dans le 78. Alors, Bruno, moi je t'appelle Bruno, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Tu fais quoi chez Honda, Bruno? Moi, je suis en charge de la compétition, de l'événementiel et de la presse. D'accord. Donc c'est vaste. C'est assez large. Ouais, c'est assez large. Et la compétition, voilà, c'est très riche chez Honda, hein, comme tu le sais.
Il y a l'endurance, bien évidemment, il y a le FSBK, il y a le motocross, et puis on a du supermotard. Et puis je suis aussi en charge des ambassadeurs, donc c'est aussi très vaste, avec notamment notre pilote français qui est en rallye en ce moment dans le team HRC, avec Adrien Van Beveren. Voilà. Donc là, le week-end dernier, je crois que tu étais dans un endroit un peu… J'étais sur l'avant-dernière épreuve du championnat de France de course sur sable, et effectivement, on se déplace beaucoup, mais parce qu'on veut être proche aussi de nos teams, de nos pilotes, et c'est important d'y être, parce qu'ils ont besoin de ce soutien. Voilà, moral en tout cas, parce que même si on ne peut pas faire grand-chose une fois qu'ils sont derrière la grille, mais voilà, c'est important d'y être. Nous, on est très heureux parce que cette année, on va avoir Dylan Ferrandis qui va rouler aux couleurs de Motul au motocross américain, le fameux motocross AMA, qui en découle toutes ces grandes stars qui font rêver, je dirais, nos pilotes français, mais le public français, qui adore regarder le Supercross US. Et puis, effectivement, ça va nous… Honda, une Honda Motul aux États-Unis, des Honda en MXGP. On est aussi partenaire ensemble avec Honda du team officiel HRC. Ah oui, bien sûr. Donc avec 2 pilotes de renom, avec Tim Geiser qui a été multitude de fois, 2 ou 3 fois champion du monde en MXGP. Ouais. On a une activité qui est off-road, qui est très présente, alors qu'on pense qu'effectivement Honda, c'est que le MotoGP, ou c'est que le Superbike, ou c'est que l'endurance. Et puis on a quand même créé en France le Supermotard. Ouais. Donc on sait que tous les pilotes de Grand Prix, Superbike, s'entraînent en Supermotard, font du Supermotard et du motocross. Tout à fait. Donc les plus grands pilotes, que ce soit, je dirais, l'ex-Honda ou l'actuel Yamaha ou l'actuel Ducati, roulent en motocross et s'entraînent sur les terrains de cross. On les voit quelquefois et roulent très bien d'ailleurs dans cette discipline. Il y en a qui sont très bons. Ah oui. Il y en a qui sont très bons. Et le Supermotard, où on a le team espagnol, et puis on a eu très longtemps Luquin, qui a tous ses titres dans cette discipline. Je ne sais même plus combien ils en ont, mais ils ont révélé tout un tas de pilotes complètement. qui ont récupéré effectivement tout un tas de titres. Et ça toujours avec Honda. Et toujours avec Honda. Toujours avec Honda. Et Honda attire beaucoup de teams maintenant. Voilà, il y a eu un gros développement de fait depuis une petite dizaine d'années, aussi bien sur les motos de route, sur les scooters, que sur les motos tout-terrain. Et Honda, tu parlais de la CBR 1000, Triple R, elle fait envie à beaucoup de teams. Tout à fait. Et voilà, on a mis un niveau de performance avec un claim Born to Race. C'est vrai aussi sur les CRF. Team Geiger, multiple champion du monde sur cette machine. Aux États-Unis l'année dernière, ça a tout raflé. Donc ça fait envie, et les gens ont envie de venir voir des courses. On le voit au Supercross de Paris, c'est plein. C'était plein quoi. Non mais tous les spectacles sont beaux sur tous les championnats. Si on parle du Supermotard, c'est 7 courses de championnat de France. Bien sûr. Mais on a la crème de la crème dans le domaine du Supermotard. Donc le spectacle de la glisse, ce subtil mélange entre le tout-terrain et la piste. Mais c'est super beau à voir. Quand on voit à quelle vitesse ils rentrent dans les parties terre avec des pneus slick, c'est une vraie spécialité à part entière. C'est pour ça que les pilotes de MotoGP s'entraînent là-dessus, parce que ça permet de maîtriser la glisse. Et là, cette année, donc il y a tout un panel de grands champions, et nous rejoint sur ce championnat de Supermotard le champion des champions français, Thomas Charrer, va rouler Honda. Quand on prend le motocross, les pilotes de MXGP vont venir sur le championnat de France pour faire le championnat de France élite en 450, avec des top pilotes qui sont dans le top 10 du championnat du monde, avec des bagarres incroyables, parce que le niveau est extrêmement élevé. Le championnat du monde, les gens qui remportent les championnats du monde sont quand même en grande partie des Français, pour beaucoup de disciplines. Et quand on voit l'endurance, le niveau qu'il y a maintenant en endurance, faut se rendre compte quand même qu'au Mans, la pole au Mans en endurance, c'est 1,34. Il y a 3 ans de ça en arrière, vous étiez qualifié en MotoGP avec des motos d'endurance, avec des motos qui sont issues de la série. Tout à fait. Donc le niveau est extrêmement élevé. Et c'est des courses fabuleuses, passionnantes. Il y a du monde, il y a une grosse ambiance, et il faut venir voir ça, quoi. Il faut venir voir ça. Parce que souvent les gens ont toujours un regard un peu… Les plus anciens ont toujours un regard un peu sur la partie négative des courses d'endurance. J'invite les gens à revenir sur un circuit comme le circuit du Mans,
qui est l'un des plus beaux circuits du monde, donc qui a une structure qui est fantastique, des teams qui sont extrêmement beaux, de leur ça technologie. s'est professionnalisé. Voilà, il y a un très très haut niveau, mais il y a toujours eu du niveau. Le MXGP par exemple, donc cette année le Grand Prix de France il va être à Saint-Jean-d'Angély, donc il y a un terrain hyper spectaculaire, des sauts dans le vide incroyables, donc des bagarres phénoménales, et puis c'est aussi une possibilité de proximité avec ses pilotes qu'on ne peut pas avoir en Formule 1, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Là, vous prenez votre billet, vous prenez votre accès paddock et vous êtes au milieu du paddock avec les pilotes. Vous les voyez rentrer et sortir. Enfin, c'est un truc qui est fabuleux. Ce que les jeunes côtoient quand ils jouent avec leurs jeux vidéo, on va dire qu'effectivement, ils ont le jeu vidéo. Pour quelques poignées, ils ont la réalité du sport, quoi. Et oui, et là, on est dans la vraie vie. Et on se rend compte de la difficulté aussi quand on est au bord du terrain. Parce que regarder ça à la télé, tout est facile à la télé. Et quand on est au bord du terrain, qu'on les voit prendre des tables de 35 mètres de long et sauter dans le vide, comme ça peut exister sur ce type de terrain, comme à Ernée au Motocross des Nations, c'est juste super excitant, quoi. Tout à fait. Et puis l'ambiance du public. Quand vous êtes aussi bien aux Nations ou sur un Grand Prix où il y a 30 ou 40 000 personnes, ou dans la ligne droite des stands au départ des 24 heures du Mans, ça fout la chair de poule, quoi. La troisième manche du MX des Nations à Ernée, lorsque la Marseillaise retentit, on a 40 000 personnes qui chantent. Les pilotes qui sont derrière la grille, une quarantaine de types, ils sont, je dirais, pour toutes ces nations qui vont représenter effectivement leur pays, ils sont bouche bée, quoi. Ils voient ces 40 000 personnes qui chantent donc l'hymne national. Donc Bruno, je vais te donner rendez-vous. La prochaine épreuve, la plus près, c'est le Touquet. C'est l'Enduropal du Touquet. 2, 3, 4 février. C'est ça. Donc, qui déploie et il y a combien de public sur le Touquet? Il a annoncé l'année dernière record 600 000 personnes. Quel sport déploie et amène 600 000 personnes entre la baraque à frites des gens du Nord et puis c'est le moment d'aller aider le Nord-Pas-de-Calais avec tout ce qu'il a subi avec les inondations. Une petite touche pour ces gens qui pendant l'Enduropal vont trouver un petit peu de bonheur, un peu de chair de poule lié aux résultats sportifs et non pas au froid et à la pluie et aux inondations. Donc il faut venir au Touquet. Il faut venir au Touquet, il faut venir supporter tous les pilotes. Alors les pilotes Honda, t'es un peu chauvin, mais les pilotes Honda, mais tous les 1300 pilotes de la course du dimanche, plus tous les autres. Les jeunes, parce qu'il y a quand même des courses de jeunes, course espoir, course junior, qui feront le futur des champions français, au moins dans cette discipline, voire sur des championnats du monde. Ça veut dire, Bruno, qu'en 2024, on va continuer à se voir et on va continuer à parcourir la France et l'Europe et au-delà. Et l'année va être riche, l'année va être riche sportivement. Et ça va être une richesse sportive. J'invite tout ce public à nous rejoindre. Avec plaisir. Ça à faire. Merci Bruno. Merci Pascal. Voilà, Bruno Skotnicki, lui, il est aussi partout. On le voit au Touquet, on le voit au Dakar, on le voit en endurance, on le voit partout. C'est le même. C'est les mêmes profils. Mais toi aussi, t'es pas mal. Nous tous, en fait, voilà. La moto, c'est une grande passion très large. Et ce que je vous propose, c'est d'élargir encore le spectre de cette passion, parce qu'on disait que la pyramide était extrêmement étendue, les ramifications sont extrêmement étendues. On a écouté le président Sébastien Poirier parler de l'implication de la FFM dans le tout-terrain et se féliciter qu'une grande majorité de ses licenciés étaient dans des communes de moins de 5000 habitants. Donc ça irradie partout. Je dirais que la moto, ce n'est pas que les grands pôles, ce n'est pas que autour du circuit des 24 heures, ce n'est pas que à Paris, ce n'est pas que à Marseille et autour du Castellet. Les disciplines. Une discipline très sympa, c'est la course sur route, mais les rallyes routiers. Vous êtes impliqué aussi, Pascal, dans tout ça. Les rallyes routiers, un petit peu moins, parce qu'effectivement, la course sur route en France, c'est pas simple. C'est pas simple. Le mot course sur route, c'est toujours un peu compliqué dans notre pays d'assimiler, de faire de la parce qu'en course sur la Angleterre, route. il n'y a pas de problème. Alors que des pays comme l'Angleterre, ils n'ont pas de souci. On prend l'île de Man en exemple, qui n'est pas forcément le bon exemple, mais en tout cas c'est un exemple qui plaît aux gens. Mais alors,
les courses moto. Alors, comme ça, au Débeauté, il y a du dragster, il y a du motoball, il y a du speedway. On Coupe du monde prochainement là. Comment? Coupe du monde prochainement. Coupe du monde de speedway en Ouais. France, Les d'ailleurs. Français qui sont devant. Ouais. Donc ça, vous vous intéressez aussi à ça, Oui, j'imagine. on a- Toutes ces disciplines. On a fait le Live Speedway donc, dans les contrées nordiques. Ah ouais, Donc, je suis allé voir. C'était exceptionnel. Complètement Donc, dingue. Avec mais des clous de voilà, 8 mm. c'était assez, c'est plus que spectaculaire. Mais on a la partie, le speedway qui est très présent dans le sud-ouest, Oui. où on est aussi champion d'Europe par équipe, champion du monde, dans le domaine également, partenaire de la Fédération française de speedway. Donc on touche avec toutes les disciplines qui fédèrent les gens dans le côté un peu rural. On peut plus dire aujourd'hui, Damien, que la France n'est pas un pays de moto. C'est vrai. Complètement. Non, mais bien On ne sûr. peut pas le dire. Il y a des épreuves majeures, il y a des murs. Valentino Rossi lui-même l'a dit au Mans, c'est un mur de public. Les 24 heures du Mans, le Grand Prix de France, l'Enduropal du Touquet, les Nations, qui étaient incroyables. Oui, ce que je pensais tout à l'heure, c'est qu'on peut être fier de notre nation dans le milieu des sports mécaniques et de la moto, parce qu'on s'aperçoit que globalement, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, eh bien, l'endurance c'est parti de chez nous, l'enduro il y a une grosse partie de chez nous, le Dakar c'est parti de France malgré tout, du temps de Thierry Sabine, etc. Exactement. Et les 24 heures moto, le bol d'or, c'est quand même des disciplines françaises, donc on peut quand même se réjouir de tout ce qui a été mis en place. Nous, on est acteurs, comme tu le dis David, on est acteurs moto, on est vraiment… On est acteur moto, je dirais, majeur. Et puis, attention, il y a une discipline dont on n'a pas parlé, mais la France a remporté des titres mondiaux. On parlait du Supercross des Nations, du Motocross des Nations, le Supermoto des Nations, le Supermotard, qui est une discipline française, comme le handball, quoi, quasiment. Ah oui. Hein? Je ne sais pas comment on peut résister. J'engage les gens à côtoyer le CERT, aller visiter le CERT, à la salle de formation, et puis de regarder cette organisation qui a été imposée par le prédécesseur de Damien. Mais rien n'a changé, c'est au cordeau, quoi. Je vois souvent Damien, quand il explique aux jeunes, tu crois que je vais débarrasser ton assiette? Et le gamin se retourne, prend son assiette. Tu crois que je vais la laver ton assiette? Et le gamin, non seulement il débarrasse toute seule dans le lave-vaisselle, celle-ci. elle ne va pas aller toute seule dans le lave-vaisselle et les miettes, et on se croirait effectivement dans un internat. Ouais. Et il y a, on parle beaucoup de problèmes d'équilibre, de civisme, de valeurs, d'éducation et autres. Damien ne refait pas l'éducation des jeunes qui viennent au junior team et qui entretiennent le CERT, mais on sent qu'ils l'ont appris avant d'arriver et ça ne gagne pas par hasard. Ouais, voilà, c'est le mot de la fin. Merci Pascal, faites de la moto pour éduquer vos enfants. C'est bien ça. C'est le mot de la fin. Merci messieurs. Et puis, on va suivre ces disciplines toute la saison. On va essayer d'être régulier, de faire des émissions. On t'invitera, Damien, bien sûr. plaisir. On invitera tes pilotes aussi. Je t'ai promis que je ne te demanderai pas la composition de l'équipage, mais je le fais quand même, je suis journaliste. Eh bien, on a Greg Black, Étienne Masson, Et un troisième. un troisième pilote qui va être dévoilé très prochainement, et Kokoro Hatsumi, pilote japonais en pilote 4. Merci Damien, bien joué. Bien joué d'avoir tenu. Merci Pascal pour cette super émission sommaire de l'année 2024 sportive avec Motul. Et puis à bientôt pour une prochaine émission, à bientôt pour plus de sport.